C'est un petit pays et où les gens se connaissent d'abord. La politique, ce n'est pas imiter les autres. Il faut partir de la réalité du pays. Est-ce que Djibouti a connu ce qu'ont connu nos frères tunisiens et égyptiens? Non. Les partis existent, la justice est là. Et puis il n'y avait même pas 800 personnes, 500 à 800 personnes. Ils ont dit que c'était toute la ville, mais ce sont des gens de l'extérieur. Ils les ont rencontrés sur la place, n'est-ce pas? Et ils ont demandé, est-ce que vous voulez de l'eau? Nous allons vous apporter à manger, rester, surtout le plus longtemps possible. C'est les conseils qu'ils donnaient aux gens. Bon, ça, on leur a dit, monsieur, nous avons voulu que vous nous assistiez. Vous avez dit, nous allons vous apprendre comment on devient démocrate. Bon, vous avez eu un marché de 2,2 millions. Maintenant, vous avez trouvé un nouveau marché ou quoi? Hein? Puis on leur a dit de partir, c'est tout. Ça devait arriver, d'abord, dans deux pays, ça devait arriver parce qu'il y avait eu trop de personnes qui ont profité de la situation pour assouvir leurs désirs, n'est-ce pas, dans les affaires, dans la politique de domination, mais ils n'ont pas pu ordonner non plus leur révolte, n'est-ce pas? Une révolte donne une révolution. La révolution doit être dirigée par des gens et avoir des objectifs. Maintenant, les répercussions économiques et sociales ont remis les deux pays principaux, là, la Tunisie et l'Égypte, à redevenir des pays qui demandent à être secourus, aidés, qui n'ont pas, qui ont l'économie qui est en train de se fissurer. Cinq chefs d'État ont été désignés par l'Union africaine, n'est-ce pas, pour voir cette question. Ils se sont rendus en Libye. Ils ont vu les gens du Conseil de transition. Ils ont vu le colonel Kadhafi aussi. Ils ont émis des propositions qui n'ont pas été même écoutées. Les gens de l'OTAN ont voulu faire ce qu'ils ont voulu. Et ils continuent à le faire sans apporter aucune solution. Maintenant, ils font de l'assassinat. Ils disent, nous allons assassiner Gaddafi. Nous avons pris 30 milliards de dollars de ces caisses. Maintenant, nous allons le tuer. Et après, ce n'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux. Et nous sommes avec la résolution de l'Union africaine qu'il faut laisser le Gaddafi et sa population arranger leurs problèmes. C'est sa personnalité et son charisme qui sont morts, mais le terrorisme... Il avait construit son organisation. Il l'a annoncé en 2001. Mais depuis, il l'a complètement décentralisé, n'est-ce pas, cette organisation. Et aujourd'hui, sa disparition ne semble pas, à mon avis, avoir beaucoup d'impact sur les terroristes et les extrémistes. Tous ces gens-là, ils vont continuer à faire valoir leurs idées par la force et la violence. Il faut rester vigilant et les combattre.